Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, les changements physiques, ce sont des changements où la matière va changer de forme, mais la nature de la substance ne change pas. Donc, il y a trois changements physiques qu'il faut connaître et surtout reconnaître par leur formule ou être capable d'écrire leur formule au besoin. Donc, le premier, ce sont les changements de phase. Ensuite, les dissolutions. Et finalement, les dissociations électrolytiques. Donc, on va les prendre un par un. Donc, le changement de phase, c'est quand même assez simple. On connaît bien les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux, ou la phase gazeuse. Donc, simplement, parfois, on oublie le nom des changements de phase, donc c'est important de les réviser. Donc, de solide à gaz, on parle de sublimation. En sens inverse, on parle de condensation solide. Si on dit seulement condensation, c'est parce qu'on parle de passer de gazeux à liquide. Donc, le gaz qui se transforme, c'est nécessairement condensation. Donc, soit condensation tout court ou condensation solide. De liquide à gaz, on parle d'évaporation. On pourrait aussi utiliser le terme vaporisation. Solide vers liquide, fusion. Donc, le truc fondre, c'est une fusion. Et à l'inverse, solidification. Donc, on représente les changements de phase tout simplement comme ça ici. Donc, du côté des réactifs, ici, j'ai un liquide, l'alcool méthylique, qui passe à l'état gazeux. Donc, on aurait ici tout simplement une évaporation et on voit bien là, que les réactifs, les produits, la molécule ne changent pas. Donc, c'est bien un changement physique. Faites attention de ne pas confondre avec la dissolution qu'on va voir à la page suivante. Donc, souvent, j'écris ce type d'équation-là, solide vers aqueux. Donc, dans ce cas-ci, c'est du sucre. Et les élèves confondent avec une fusion. Donc, quand on dit aqueux, ça ne veut pas dire liquide, ça veut dire tout simplement dissous dans l'eau. Donc, cette équation-là, ici, ce n'est pas un changement de phase. C'est plutôt une dissolution qu'on voit justement à la page suivante. Donc, une dissolution, c'est lorsqu'on dissout un soluté dans un solvant pour obtenir une solution. Donc, important de maîtriser le vocabulaire. Donc, le soluté, c'est ce qui est dissous. Le solvant, c'est ce qui dissout l'autre. Et la solution, ben, c'est les deux ensemble. Donc, pour écrire une dissolution, ben, comme on a vu à la page précédente, on a un solide qu'on met dans l'eau, donc il se dissout. Il devient en phase aqueuse. Donc, vous voyez qu'on n'écrit pas l'eau, ni dans les réactifs, ni dans les produits. Parfois, on va voir apparaître au-dessus de la flèche, là, ici, H2O liquide, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, on écrit tout simplement comme ça. Le fait que c'est dissous dans l'eau, mais dans le fond, on le voit ici dans le fait que c'est en phase aqueuse. Donc, on a souvent des solides qu'on va dissoudre, mais on peut aussi dissoudre des gaz. C'est le cas, par exemple, du CO2 qu'on peut dissoudre dans l'eau. Donc, par exemple, si vous buvez de la liqueur ou si vous avez chez vous un appareil là, qui s'appelle un soda stream où on a une bonbonne de gaz et on appuie sur un bouton et le gaz se dissout dans l'eau. Donc, on a du CO2 qui passe de la phase gazeuse à la phase aqueuse. On peut aussi le faire avec l'oxygène, par exemple, dans un aquarium. Il y a une machine qui fait des bulles pour dissoudre de l'oxygène dans l'eau. Donc, pas seulement les solides qu'on peut dissoudre, les gaz également. Le dernier changement, on parle de dissociation électrolytique, donc ça ressemble un peu à une dissolution. Donc, c'est lorsqu'un soluté va se dissoudre, mais une fois qu'il s'est dissous, il libère des ions dans l'eau. Donc, c'est ce qui va faire la différence avec la dissolution toute simple. Donc, ces solutés-là, ben, c'est des électrolytes, donc, et appartiennent, là, la plupart du temps, à la famille des sels, des acides ou des bases. Donc, par exemple, si je prends l'hydroxyde de sodium, ben, c'est une base, hein, un métal avec OH. Donc, lorsque je vais dissoudre la base dans l'eau, ben, elle va libérer des ions, hein, toujours un positif et un négatif, bien sûr. Donc, comme c'est d'une base, elle libère des ions OH- en solution et l'ion positif là, est le Na+. Même chose avec un sel, par exemple le KCl, donc le chlorure de potassium.
Donc, va libérer des ions dans l'eau, donc K+, et Cl-. Donc, il y aurait une infinité là, de dissociations électrolytiques qu'on pourrait écrire. Donc, c'est important là, de bien maîtriser la connaissance des sels, des acides et des bases qu'on a déjà vus ensemble pour être capable d'écrire les équations de dissociation électrolytique. Donc, ça fait le tour pour les changements physiques et il vous reste à aller voir les changements chimiques.